Bonjour, petit thé au caramel pour commencer cette journée. Je suis avec mademoiselle Romy que je vais prendre parce que tu m'as vu. Donc petit thé au caramel, il est 7h moins 10 je crois. Romy a réclamé son bibi à 6h15 et voilà, on reste un petit moment toutes les deux. J'irai la recoucher après dans son lit. Voilà, sinon j'ai passé une très bonne nuit, j'ai très bien dormi. Donc ça c'est cool. Allez, c'est parti, let's go. Coucou. Bon, on a mademoiselle Kali qui est réveillée. Petit cacao. Hop, je vais te mettre un peu de lait froid parce que c'est un peu frais. Je suis en train de faire à manger, c'est pour ça que j'ai mon... Je suis même pas allée m'habiller, c'est n'importe quoi. Bref, j'irai prendre ma douche et tout après. Tu veux un croissant ou pas, mon chat? Ou un pain au chocolat? Un pain au chocolat. Bon, on est sur une petite préparation de carottes. Je suis en train de faire revenir mon bœuf avec les oignons. Donc ça, c'est pour faire... Alors, je sais jamais comment on dit, si on dit un bœuf bourguignon ou un bœuf carotte. Je crois que je vous avais déjà posé la question l'année dernière. Mais en fait, je fais un mélange des deux recettes. Parce que moi, j'ajoute beaucoup de carottes, mais je fais une cuisson avec du vin rouge. Donc voilà, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est très bon. Donc là, je suis en train de faire dorer ma viande et mes oignons. Je vais ajouter mes carottes. Je vais mettre mon bouquet garni, mon vin rouge. Et après, ça va partir en cuisson sous pression pendant 50 minutes. Voilà. Et ça va être trop bon pour midi. Je ne sais pas si je fais des pâtes ou si je fais une purée de pommes de terre. Je vais demander aux filles, on verra bien. Mais en tout cas, on va se régaler. Allez, c'est parti, let's go, les carottes. Ça y est, j'ai fermé le cookéo, on est parti pour une cuisson de 50 minutes. Je vais faire un petit jus d'orange là pour ce matin, bien frais. Les oranges étaient au frigo, donc c'est parfait. J'ai toujours le truc sur le KitchenAid, c'est très pratique, pas besoin d'avoir 40 000 machines. Vraiment, sur mon KitchenAid, je crois que j'ai presque tous les accessoires, mais c'est tellement pratique. Tu as le KitchenAid qui est sorti sur ton plan de travail, t'as pas besoin de ressortir une machine et tout. C'est parfait. Allez, let's go. Jus de fruits. Hier, je vous disais que j'avais un truc qui me grattait sur le front. Je sais pas si c'est hier ou avant-hier. Je crois que je me suis fait piquer par un putain de moustique. Franchement, cette année, ils sont relous, hein, ces moustiques. Et là, genre, tu pouvais pas me piquer sur la jambe ou quoi. Non, sur le front. Mais c'est très bizarre, en fait. Parce que ça fait une plaque, c'est chelou. C'est chelou, mais en même temps, ça fait piqueur de moustique. Genre, ça me gratte, là, vous voyez. Bref, je ne vais pas gratter. Je vais me retenir de gratter. Parce que là, si je gratte là-dessus et qu'après, je me tape une croûte, en net. Bref, bon allez, je vais faire mes cheveux, je vais me maquiller et tout. Les filles sont prêtes, on part d'ici 1h15 à peu près à la bébé gym. Et puis voilà, le repas est prêt, j'aurai juste à le faire réchauffer avant qu'on passe à table, donc parfait. Voilà, j'ai bien avancé, je suis bien contente. Allez, c'est parti, let's go, make-up, cheveux, et on est parti pour la journée. Et ah oui, et accessoirement, je vais m'habiller aussi. Ouais, parce que je suis toujours en pige, donc... Ça y est, je suis prête. On va partir à la baby gym, ça va bientôt être l'heure. J'essaie de vous faire des petites prises quand c'est autour de Daria. Et puis voilà, elle est surexcitée. En plus, elle est trop contente qu'on y aille que toutes les deux, donc c'est trop cool. Allez, let's go, baby gym. Glisse. Coucou.
Mais où es-tu? Bah, j'ai perdu Aria. Aria? Coucou. Coucou. Ah. Retour à la maison, la baby gym s'est très bien passée. On va passer à la table là. J'ai un souci avec mon cookéo. Depuis ce matin, je galère. Au niveau de la cuisson, je sais pas ce qu'il a. Pourtant, il a été nettoyé et tout. Alors au départ, il nous disait pas assez d'eau alors qu'il y a suffisamment d'eau. Après, on a eu un code 24, on a regardé sur internet ce que c'est. Et en fait, ils disent que c'est au niveau du couvercle là. Mais c'est pas ça, enfin bref, on a tout nettoyé. C'est l'obsolescence programmée? Ouais. Ça fait combien? Ça fait 5 ans qu'on l'a, je crois. Voilà, donc fait chier. Ça m'énerve parce qu'il fonctionne très très bien quoi. Et écoute, on va refaire la mise à niveau à 0 là. On verra bien. On verra. Il faudra réessayer. Ouais, je vais faire cuire des patates, on va tester, mais ouais là ça m'énerve. Surtout qu'en plus. Ah bah j'ai pas de fromage à raclette. Mais surtout ça m'énerve. Non mais ça m'énerve. Bref, allez, on va passer à table. Le bœuf bourguignon a quand même eu le temps de cuire, mais j'aurais voulu relancer une cuisson pour que la viande elle soit bien fondante et tout. Là, elle est encore un petit peu dure. Moi, je vais pas pouvoir la mâcher avec mes dents pourries là. Bon, vous l'avez compris, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bref, alors après, je préfère que ce soit le cookéo que le Thermomix, hein, parce que c'est pas le même budget. Mais ça m'embête quand même. Voilà, parce qu'il marche très bien, il fonctionne très très bien. On a une petite souris dans la maison? Quoi? On a une petite souris dans la maison? Oui. C'est qui la petite souris qui a mangé une poire? C'est moi. Ça va, elle accuse pas sa sœur. Je vais te la couper là. On va la manger. Hein? On adore. Après la baguette de pain, la poire. Et... Qui c'est qui a oublié la caméra? Je n'ai pas filmé depuis... Non mais depuis quelle heure j'ai pas filmé? Est-ce que Doudou est en train de jeter le sac de Burger King? Je vais tout vous expliquer. Non, si tu jettes le sac de Burger King. Non, c'est moi le roi. Oh. C'est pas le bon, ça fait un moment que je vous ai pas filmé. Je crois que le dernier rush date de midi, de ce qu'on a mangé. Non, de la poire. La poire grignottée. Voilà. Et bah écoutez, ça fait un moment. Il est 8h. 8h passées. On a fait la sieste cet après-midi avec les filles. Après, on est allé un petit peu dehors, mais pas trop parce qu'il faisait un petit peu frais. Et dès que Doudou avait terminé le boulot, on est allé à Decathlon. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Decathlon. Ça fait un petit moment que j'en parlais à Doudou, que je voulais voilà, passer le cap. Et on a passé le cap, on est allé le récupérer. Donc, la grosse chose qu'il y a dans la voiture, je vous la montre tout à l'heure parce qu'on va s'en occuper. Ah, tu l'as sorti déjà? Il est trop fort. Donc, on a... Ah bah, il va le rentrer, je vais pouvoir vous le montrer. On est allé à Decathlon pour acheter un tapis de course Alors, c'est un tapis de course qui est vachement compact, puisque Alors, je dis ça, mais... On a dit à la vendeuse qu'on avait 2 Smart côte à côte pour la vendre. Il est vachement compact. Non, en fait, c'est un truc qui se monte. On va le monter ce soir, je vous le montrerai après. Donc voilà, on est allé le récupérer en magasin. Et la vendeuse, elle nous voit avec les 3 filles. Donc j'avais remis en porte-bébé. Kali et Aria étaient à côté de nous. Elle nous tenait la main et elle courait dans les allées accessoirement. Et elle nous rien fait. Mais par contre, le colis est assez gros. Et Renaud, en rigolant, tout naturellement, il dit « Non, mais ça va rentrer dans notre Smart. » D'habitude, on est avec 2 Smart, du coup, on les met côte à côte, ça marche bien. Je lui dis « Non, vous inquiétez pas, on est venu avec 2 voitures et on a un gros 5008, donc ça va rentrer, pas de problème. » Elle a su que quand elle était dehors, elle est où votre voiture? C'est la 5008 là-bas. Ah, elle t'a demandé, parce que toi, t'es parti devant, moi j'avais les 3 filles avec moi, ouais. Mais donc ouais, ça rentrait. Un peu, moi. Ouais, parce que sur le coup, elle a dû se dire... En fait, je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte que le colis... Bon, le colis est gros, hein, on est d'accord. Mais dans la 5008, ils l'ont rangé comme ça, en fait. Doudou a juste baissé un siège et on l'a coulissé comme ça et ça s'est très très bien passé.
Donc voilà, mais on va vous montrer tout ça. J'ai acheté également des baskets à Cali. J'ai trouvé sa taille. En fait, on est allé dans un grand Décathlon. On a un Décathlon à côté de la maison, sauf qu'il est tout petit. C'est un Décathlon Easy, je crois que ça s'appelle. Et il n'y a pas le choix. Voilà. Donc là, j'ai trouvé des vêtements pour Cali. Moi, je me suis racheté des pantacourts parce que j'en avais plein, mais en fait, ils étaient tous troués entre les jambes. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, je me suis racheté des pantacourts. J'ai acheté également un pantacourt. Un pantacourt pour Cali, pour la Zumba. Et je lui ai pris des baskets qui lui tiennent bien la cheville. Parce que là, actuellement, à la Zumba, elle y va avec ses, vous savez, les chaussons un peu en tissu là de chez Decathlon. Et ça lui tient pas la cheville. Voilà, je veux pas qu'elle se fasse mal à la cheville. Donc en basket, ça ira très très bien. Elle a choisi un rouge corail un petit peu. Elles sont très très belles. Et elles se sont choisi également des serviettes en microfibre pour les cheveux. Voilà, donc bien entendu, on n'a pas pris les mêmes couleurs pour pas qu'il y ait la guerre à la maison, parce que je les connais. Hein. Donc un bleu vert d'eau et un rose. Et j'ai pris un petit sac de sport pour Aria, pour qu'elle puisse mettre ses affaires de sport quand elle va à la Zumba, puisque sa sœur en a un et elle m'en a réclamé un. Donc pareil, je voulais pas prendre le même que pour Cali. Donc là, je lui ai pris un bleu qui est de la même couleur que son truc dans les cheveux. Donc ça va très très bien. Voilà, les filles sont en train de se brosser les dents. Je vais monter pour lire l'histoire. Je vais vous prendre avec moi parce que je veux vous montrer l'histoire. Je pense que je vais faire de plus en plus ça, à vous parler de l'histoire du soir, vous montrer le livre et vous dire dans les grandes lignes de quoi parle ce livre. Ce soir, Aria a choisi le livre. Alors le titre c'est Le livre que personne ne lisait. Je vais vous montrer et je vais vous dire les grandes lignes de l'histoire. Ce soir le livre c'est Le livre que personne ne lisait. Je vous mettrai le lien directement sur Amazon si vous le souhaitez, comme ça au moins vous aurez juste à cliquer sur le lien. Et en fait l'histoire c'est que c'est un livre qui est oublié en haut d'une bibliothèque. Dans une bibliothèque, donc où on emprunte les livres. Et donc le livre est oublié en haut d'une bibliothèque et personne n'emprunte ce livre. Et en fait, tous les livres vont aider ce livre à descendre de la bibliothèque pour pouvoir être emprunté par les enfants. Il est vraiment très très bien. On est parti ? Oui. Allez, let's go. La bibliothèque est un lieu plein d'histoires. On en trouve de toutes les sortes. Des histoires drôles, des histoires effrayantes, des histoires tristes, mais aussi les histoires que les livres racontent sur nous. Oh oui, quand la bibliothèque ferme ses portes et que les derniers employés est rentré se coucher, quand il n'y a absolument plus personne, tous les livres sortent pour discuter. Mon dernier lecteur m'a lu sur le toit d'un bus à étage, dit Tristan. Le livre sur les oiseaux. Ça y est, les filles sont couchées. Franchement, je sais pas ce que je me suis chopée sur ce front. C'est un truc de fou. Le pire, c'est que ça me fait mal. C'est trop bizarre. Bref, allez, démaquillage, douche, pyjama, et après on se monte le tapis. On va vous montrer tout ça. Les filles vont vite dormir, je pense, parce qu'elles étaient bien fatiguées là. C'est parti, let's go. Ça y est, on est en pyjama, j'ai plus de batterie, j'ai plus de place sur la carte, on adore. Doudou a peut-être trouvé le problème du cookie. On va faire cuire des patates, on va tester. En train de monter le vlog et je me suis aperçue que j'avais aussi un truc là. C'est trop chelou. En fait, ce matin, je pensais que c'était un bouton de moustique, mais ça me paraît... C'est bizarre, je sais pas. J'explique pas le truc là. Bon. Bref, bon, Doudou, arrivé. C'est une blague ce chat. Il y a un minou là. Il a enlevé le carton. On va se monter ça. Normalement, Decathlon indique 45 minutes de montage si on est deux. Déjà, je pense 40 minutes pour enlever les vides du truc là. C'est ça. Tu galères. Non, mais... J'aime bien parce que, regarde, non mais ils ont fait ça bien. Ouais, c'est tellement très, très visé. T'as pris une photo avant quand même? Mais Non, parce que... il y a les schémas en dessous. Ah oui, mais t'es en train de déchirer les schémas là. 2, 3 vis. Ça se trouve, c'est 40 minutes pour la recherche de l'emplacement. Tu sais, sur le site de Decathlon, ils ont fait une vidéo où ils montrent le mec enlever le papier et tout. Bah lui, il l'a bien enlevé, hein. Je veux pas dire, mais toi, c'est n'importe quoi là. Ça va? Toi, t'es comme les enfants. Tu veux pas des jeux, tu veux un carton. Hein? Non. Goji?
Goji. Goji. Oh! Allez, on est parti? Le chat est toujours là. Ouais. Faut faire au moins 120 cm de long, de haut, Mais non. et 45 de large. Ah non. N'importe quoi. Il est beau, hein? Non, bah il y a du bazar en dessous. Oui, non, mais j'allais pas monter dessus, chérie. Ouais, bon, C'était juste pour toucher le revêtement. Ah, oui, vas-y, touche-moi. Oh non! T'as besoin de moi? Une vraie question? Aurais-tu besoin de moi? Non. Dis-le. Non. Dis-le que t'as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. T'as besoin de moi? Non. Si, tu peux pas pouvoir le porter tout seul. Moi aussi. En plus, Decathlon, ils ont dit porter à 2. Oui, moi aussi, comme Ikea. Hein? On en parle? Excusez-moi. 3. Excusez-moi. C'est ma maison ici. C'est rare. Goji. Ouais, Oh. retaille. Il est installé, trop cool. Bon, Doudou a terminé de le monter, il a pas trop galéré, ça a été. Il m'a montré comment le fermer et tout. Alors, en fait, c'est un tapis qui se referme et en tout, en épaisseur, il fait 36 cm. Voilà, donc quand il est debout, il fait 36 cm d'épaisseur, donc gain de place, nickel. L'idée là, c'est qu'on va mettre une sécurité pour pouvoir le fixer que il tombe pas. Voilà, parce que alors les filles vont jamais dans le garage toutes seules, etc. Mais on va prendre les devants et on va mettre une sécurité. C'est-à-dire que dès que je le referme, je mets la sécurité. Alors Doudou, il est en train de regarder ce qu'il pourrait mettre, soit un tendeur, soit un truc comme ça qui... enfin voilà. Parce qu'il tient très bien, il est très stable, mais on prend les devants, on sait jamais. Hein. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai prévu une première séance demain. Là, tout à l'heure, je l'ai testé. Bon, alors j'étais pieds nus et en pyjama. J'étais pas opérationnelle, mais je l'ai testé. Et franchement, c'est cool. Il va de 0 km/h à 14 le maximum. Donc c'est très très bien. Voilà, je pense que je vais avoir la question, la référence et tout. C'est le Domios Run 100, si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc trop contente. Première séance prévue demain matin, certainement pendant la sieste de Romy. Et puis c'est cool, voilà. Ça n'empêchera pas que dès que j'aurai terminé ma rééducation du périnée, oui d'ailleurs, je vais répondre à ça parce que je pense qu'on va me dire mais t'as bien fait ta rééducation du périnée, elle n'est pas terminée, mais je peux marcher. Là, l'idée c'est que je ne vais pas courir, je vais marcher parce que voilà, ça va me faire du bien et j'ai besoin en fait. J'en ai déjà parlé, mais j'ai besoin de me défouler en faisant du sport, de la piscine, de l'aquagym ou de la marche. Donc voilà, donc je peux marcher et dès que j'aurai terminé la rééducation du périnée, je pourrai courir. Voilà pour tout ça. Et ça ne m'empêchera pas que je reprendrai la salle de sport pour retourner à l'aquagym, et... C'est quoi l'autre? L'aquabike. Je vais y arriver, j'ai dit 3 fois aquagym de suite. Non, l'aquabike, l'aquagym, parce qu'en fait dans ma salle de sport il y a la piscine et tout et c'est trop cool. Donc et j'ai besoin de reprendre en fait. Ça va faire bientôt 1 an que je me suis arrêtée et j'ai vraiment besoin de reprendre. Donc j'ai hâte que les rééducations du périnée soient terminées pour reprendre tout ça. Voilà, en tout cas je suis trop contente. Première séance prévue demain. En tenue avec les baskets et tout parce que là tout à l'heure je l'ai testé mais j'étais en pyjama et pieds nus donc c'était pas très voilà, mais j'ai trop hâte, trop hâte. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous abandonner, je vais monter la fin du vlog et je vais vous dire à demain. Et je vous souhaite une merveilleuse journée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vlogs le matin au petit déjeuner. Donc bon courage pour votre journée. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et je vous fais des bisous. À demain. Bisous.